Alors la question est la suivante, double point, ouvrez les guillemets. Est-ce qu'on peut accepter un pays, une alliance comme l'OTAN dans lequel 7 ou 8 pays seraient dominés par les pays musulmans? Il pense à la Belgique, par exemple, où il y a un vrai sujet, encore une fois, de montée en puissance, comment dire, des minorités. Tout ça, c'est la remise en cause de notre modèle. Mais rappelons-nous, le vice-président américain... Alors, il utilise le grand remplacement, alors, en anglais, c'est pas Kradbik forcément exactement comme ça, mais on rappelle quand même que c'est une théorie qui est une théorie du complot. Il n'y a pas de grand remplacement, il n'y a aucun chiffre qui montre un grand remplacement. C'est sa crainte. C'est dans la revue stratégique américaine. Ah oui, c'est sa vision du monde. C'est ce que j'ai précisé, bien sûr. Le problème, c'est que le fait moi j'étais surpris, je ne pensais pas du tout qu'il allait imaginer que l'OTAN serait déstabilisée parce que nous-mêmes, nous l'étions potentiellement par une transformation des populations. Et on voit bien jusqu'où ça va. Donc le problème, c'est qu'en fait, cette espèce de mépris, cette espèce de détachement par rapport à l'Europe, il s'affirme à travers toute une série de critères plus ou moins objectifs, encore une fois. Notre faiblesse militaire, la partie politique, ou le fait effectivement de nos systèmes politiques sont relativement faibles, parce qu'on parle du président Macron, mais les Anglais sont dans la même situation. Le président Carmer, le Premier ministre Carmer, qui est arrivé il y a à peine un an, il est déjà sur un siège éjectable, etc. Donc tout ça, ça fait que les Américains considèrent en finale que l'Europe n'est pas un allié fiable, et tout ce qu'il peut dire en appui de l'Ukraine, malheureusement, tout ce qu'il peut dire en appui de l'Ukraine, en fait, n'a aucun sens, puisque vous n'avez pas la possibilité d'imposer vos vues.